Docteur, vous dites que se crée chez les jeunes et les adolescents une véritable addiction à la pornographie. Oui. Comment vous le percevez Oui, chez vos patients? c'est un phénomène que j'entends de plus en plus et chez des jeunes de plus en plus jeunes. Chez des adultes, je suis très habitué à entendre cette addiction aux images pornographiques, des vidéos qu'on regarde 10 fois par jour, avec des masturbations qui l'accompagnent, etc. Mais chez des jeunes de 14-15 ans, je trouve que c'est un phénomène nouveau. Et au fond, quand on y réfléchit, pour beaucoup de jeunes, le porno leur tombe dessus. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas cherché, forcément. D'ailleurs, 50% disent qu'ils ont commencé à tomber sur des images pornographiques un petit peu par hasard. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la quête habituelle de l'adolescent qui a envie de découvrir, qui a envie de savoir, qui a envie de connaître, qui va chercher, ouvrir des portes, regarder des vidéos, tapoter sur Internet, etc. Et quand ça leur tombe dessus comme ça, eh bien, ils le disent tous, ça les a choqués. Donc il faut comprendre ce choc. Ce choc, c'est un traumatisme. Ça fait trauma, ça veut dire que ça fait une éruption dans leur psychisme qu'ils n'attendaient pas, presque comme un viol. Et que quand il y a un trauma, il y a un mécanisme psychique qui est celui de la dissociation. C'est-à-dire que d'un côté, on met les images et de l'autre côté, on met les émotions liées aux images parce que c'est trop éprouvant. Et ça, c'est le lit, ça fait souvent le lit de l'addiction, ça. Parce que l'addiction, c'est essayer de retrouver toujours la même expérience, se remettre dans le même champ d'expérience pour essayer de revivre toujours la même chose et de retrouver les émotions qui y sont liées. Or, les émotions, justement, elles sont disjointes. Le risque de ça, c'est quoi? C'est que c'est des ados qui dissocient totalement ce qui est de l'ordre de l'acte, de la sexualité, et ce qui est de l'ordre de l'affect. Ce qui est de l'ordre et donc de l'affect, de la sensation et même du fantasme. L'acte devient purement répétitif. Et donc, soit c'est des ados qui sont inhibés et qui vont passer leur vie dans ce court-circuit entre l'image et la masturbation, soit des ados qui deviennent violents et qui sont dans les passages à l'acte, très violents dans la sexualité, plutôt des garçons vis-à-vis des filles, bien évidemment. Mais il y a toujours quelque chose qui devient un peu dévoyé par rapport à une sexualité harmonieuse. Comment sortir de cette addiction? Quels conseils vous donnez à vos patients? C'est compliqué de sortir des addictions, c'est dans le lien à l'autre, c'est dans retrouver un lien de confiance, retrouver un lien affectif, c'est justement dissocier, c'est toutes ces images qui sont liées à la sexualité, de ce qu'est leur désir, c'est tout un réapprentissage de la relation à l'autre et du corps. Mais de façon plus générale, plus globale, je pense que nous manquons cruellement d'une vraie éducation, pas seulement à la sexualité, qu'est-ce que c'est que la sexualité, comment ça marche, mais de tout ce que ça sous-entend sur le plan de la relation à l'autre, de l'épanouissement personnel, du lien à l'autre, du rapport au corps, du rapport au genre, de la masculinité, la féminité, etc. Qui doit faire cette éducation? Parents, école Non, les parents ne le font pas, ils ne savent pas le faire, ça, à part quelques parents. Les parents sont démunis dans la plupart des cas par rapport à ça. C'est vraiment le rôle de l'école, mais l'école dès la maternelle, dès la crèche, c'est-à-dire qu'il y ait les soubassements depuis toujours, au-delà même de la question de la sexualité, de toutes ces questions complexes sur l'esprit humain, sur le genre humain, sur le désir, sur le rapport, enfin, toutes ces choses qui n'existent pas. Merci docteur, merci beaucoup.